message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, se retrouve pour votre guidance et votre tirage du 20 au 26 juin pour votre semaine. Donc savoir un petit peu les énergies et les messages que l'on a pour vous, autant du côté général, professionnel et sentimental. Donc tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci par rapport à tous les messages que j'ai reçus de soutien par rapport à mon annonce, bien entendu, de mes problèmes de santé. Et donc, je voulais vous faire un gros bisou et vous dire que cela me touche énormément et me fait vraiment du bien au moral. Donc, un grand merci voilà, à toutes les personnes qui m'encouragent, donc de toute manière, et puis qui m'envoient des ondes positives. C'est vraiment gentil et ça me touche énormément. Donc j'espère que je vais pouvoir de toute façon continuer à faire ces guidances qui me tiennent à cœur et puis qui me font toujours très plaisir pour vous apporter donc des messages. Et bien entendu, ben voilà, j'aurai ma réponse, je préfère vous le dire. Donc j'aurai vraiment la réponse de la biopsie le 29 juin. Donc à partir de là, je saurai un petit peu ce qu'il en est au niveau des traitements et de ce qui va s'en suivre. Et je vous tiendrai informé par une vidéo spécifique que je ferai, comment j'ai découvert donc justement ce cancer. Voilà, allez, on est parti donc avec ces énergies pour vous, pour la semaine donc du 20 au 26. Alors, dans quelle énergie vous allez être la semaine du 20 au 26? Alors, on est dans une, comment dire, une constance, une expansion. Donc, cette carte, elle a eu un défaut au niveau, comment dire, au niveau des mots. Donc en fait, elle était écrite Constance, et en fait, je ne l'ai jamais trouvée dans leur livret. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. C'est pour ça que dessus, vous pouvez voir, j'ai réécrit dessus. Donc, expansion. Donc, c'est l'ouverture joyeuse au monde. Donc, de toute manière, vous aurez une personnalité avec beaucoup de désir. Et vous serez libre de la parole et libre de transmettre tout ce que vous avez envie de transmettre. Donc, ça sera, de toute manière, je peux échanger librement. Voilà ce que c'est les énergies donc de cette semaine. Ça sera échanger librement avec ce que vous avez envie de faire et surtout être heureux face au monde qu'on est aujourd'hui et puis dans lequel vous êtes justement. Il faut toujours être heureux, c'est hyper important. Je pense garder tout le temps le moral, c'est ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle des miroirs pour la semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la... Ah, on dit qu'il y a de la distance. Alors, soit vous partez quelque part avec une distance géographique, soit vous avez mis de la distance par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ou tout simplement, vous partez peut-être à plusieurs kilomètres de chez vous. Comme là, on est en période bientôt de vacances. Il y en a peut-être qui prennent des vacances au mois de juin. Donc, à savoir, qu'est-ce qu'il y a pour vous entre le 20 et le 26 juin, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, on nous annonce qu'il y a de la culpabilité. Vous vous sentez peut-être pas forcément très bien. Vous vous sentez un petit peu... soit vous avez le sentiment qu'on vous montre du doigt ou c'est vous qui n'êtes pas forcément bien. Par rapport à tout ce qui peut être administratif ou même une relation dans un couple. Donc, la loi, ça indique aussi donc, tout ce qui est des administrations. Donc, si vous travaillez avec la fonction publique ou des choses comme ça peut vous représenter. Et vous avez le sentiment également qu'il y a de la culpabilité. Mais ça peut être aussi par rapport à un équilibre. Peut-être que vous ne vous sentez pas forcément très bien et vous êtes forcément mal à l'aise par rapport à une situation. On vous dit qu'il y a une fatalité qui est arrivée par rapport à un homme. Alors pour certains, ça peut être ces messieurs qui se sentent coupables peut-être par rapport à une relation de couple ou par rapport à une séparation, divorce et tout ça, mais ça peut être aussi par rapport à de l'administration. On voit bien que là, il y a une culpabilité parce qu'il y a un événement qui a été assez fatal. On voit bien que là, de toute manière, il y aura une réconciliation qui arrive. Alors, bien entendu, si vous avez des problèmes avec la justice, ça peut être aussi une négociation vis-à-vis de la justice. Quand je parle de justice, ce n'est pas forcément le tribunal. Ça peut être aussi un problème administratif, ça veut dire les APL, la CAF, les impôts, peu importe, et même l'EDF, c'est vous qui voyez, on voit qu'il y a une réconciliation et même une négociation vis-à-vis de ça, et une belle évolution qui arrive. Pour certains, ça peut être d'ordre professionnel aussi. Si vous travaillez justement dans l'administration ou tout simplement si vous avez un travail et que vous avez un problème au niveau administratif, peut-être que sur votre feuille de paie, il y a eu une erreur, et bien sachez que là, vous allez pouvoir négocier.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 20 au 26? Alors normalement, toutes les astros du mois de juillet-août seront en ligne, normalement, le 30 juin. Mais je ne suis pas sûre de réussir à toutes les faire. En tous les cas, sachez que je suis déjà à la moitié. Donc j'espère bien entendu que cette semaine, je vais pouvoir avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Mesdames, eh ben, vous êtes aussi dans une négociation par rapport à des concours, hein, des examens qui pourraient arriver également. Et puis aussi, ça pourrait être justement, certains ou certaines attendent peut-être des contrats administratifs où ils ont passé un concours. Bon, il y avait quand même la carte de l'échec derrière, donc attention, ça pourrait être aussi quelque chose qui n'aboutit pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais la mettre là-haut. Oh, elle est tombée. Alors, je regarde tout et je vous dis. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. Donc, c'est très bien parce que cette situation vous met en situation de tranquillité. Donc, pour vous, vous allez réussir de toute manière à retrouver une forme de tranquillité. Vous allez réussir à aligner un peu vos chakras. Vous allez être apaisé par rapport à une situation nouvelle qui arrive peut-être côté professionnel. Alors, peut-être que certains attendent un nouveau travail et on vous dit que là, il n'y a pas de souci, les choses vont arriver. C'est peut-être quelque chose que vous avez semé depuis un certain temps ou alors peut-être même un travail par le passé que vous avez connu. Vous allez peut-être reprendre justement un job où vous avez déjà travaillé. Mais ça peut être aussi une nouveauté dans votre travail qui arrive à vous. Sachez que cela, il n'y a pas de problème, vous allez le vivre tranquillement. On peut voir également qu'il y a une situation familiale où il y a une décision à prendre par rapport à une problématique au niveau alors des enfants ou alors peut-être même des, comment dire, des grands-parents, des parents. On voit bien qu'avec cet arbre généalogique, il y aura un choix et une décision à prendre vis-à-vis de la famille par rapport à un contrat. Alors peut-être que certains attendent également un héritage aussi, ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement des écrits par rapport à la famille ou alors un courrier qu'on attend par rapport à la famille. Il y a une décision qui doit être prise. Pour moi, il pourrait y avoir aussi une décision d'ordre, par exemple, si vous vous mariez, s'il y a un Pacs ou des choses comme ça, vous devez prendre une décision vis-à-vis de la famille par rapport aux personnes qui maintiennent votre lien familial. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas invitées ou vous devez prendre une décision là-dessus. Par contre, il y a une situation qui change énormément pour certains là. On voit bien que là, vis-à-vis des plaisirs d'un homme, on voit bien qu'il y a un homme avec qui il y aura des relations charnelles. Il va falloir avoir encore un peu de temps, tout simplement parce qu'il y a une problématique vis-à-vis des enfants. Alors, soit cet homme, de toute manière, vit quelque chose au niveau de sa famille pour lequel il y a un changement et il y travaille énormément. Donc, je pense que cet homme travaille sur ses relations familiales par rapport à ses enfants. Et donc, c'est pour ça que la situation n'avance pas. Et on voit bien qu'il y a une tranquillité par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive, mais il y a un changement pour cet homme vis-à-vis d'un enfant. Donc ça peut être une situation pour certains. Mais ça peut être aussi pour vous, mesdames, si vous attendez une relation avec un homme, on voit bien que là, il pourrait y avoir une rencontre qui s'est faite parce qu'on a quand même quelque chose de nouveau. Hein. Vous travaillez justement sur cette relation. On vous dit clairement qu'il y a une décision et un choix à faire par rapport à la famille. Ça veut dire, est-ce que monsieur est disponible? Est-ce que vous, madame, vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes libre? Et donc, il y a des écrits qui se font entre vous, mais il y a un changement qui arrive par rapport à cet homme. Cet homme, il doit changer une situation familiale et ça concerne surtout les enfants. Donc, pour moi, là, on est vraiment dans une situation soit professionnelle pour certains, qui vont démarrer un nouveau job, mais vous allez le vivre tranquillement, il n'y aura pas de souci. Pour d'autres, ça peut être une relation avec un homme avec qui il y aura un changement à cause de sa problématique familiale. Pour moi, il y a quand même une situation familiale à régler avant de s'engager sur quelque chose de nouveau. Ok? Alors, pour certains, on voit bien que professionnellement, il y aura des contrats qui arrivent. Mais il va falloir être patient. Vous avez déjà été patient depuis très, très longtemps. On voit bien que de toute manière, des signatures sont là. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Concernant votre passé, on voit qu'il y a un changement. On vous dit que le changement sera bénéfique parce que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Ça veut dire que si vous avez vécu quelque chose dans le passé un petit peu difficile, quoi qu'il en soit, la roue est là pour tourner. Et donc c'est bénéfique parce que justement, il y a une légèreté qui vient à vous. On vous dit bien que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la famille. Mais si ce n'est pas dans la famille, il y a quelque chose qui arrive de nouveau justement par rapport à un homme pour construire peut-être une famille. Ça veut dire que là, vous allez peut-être rencontrer un homme ou vous l'avez déjà rencontré, et donc il y aura quelque chose de nouveau, mais qui va grandir, qui va grandir pour pouvoir soit construire une propre famille avec cet homme, ou alors tout simplement présenter ses enfants si vous en avez déjà chacun de votre côté. On voit bien qu'il y a une tranquillité qui arrive avec une décision et un choix au niveau d'une relation qui pourrait être charnelle. Donc peut-être que certains viennent de rencontrer quelqu'un et donc il y aura une décision qui devra être prise vis-à-vis de ce plaisir qui pourrait être vis-à-vis d'un homme. Donc pour moi, là, il y a bien une situation qui concerne un homme qui peut être aussi par rapport au passé. Parce que là, quand on regarde en diagonale, on a quand même le passé qui est là, avec des écrits qui ont eu lieu, ok, qui ont lieu ou qui auront lieu. Donc ça, c'est vraiment suivant les énergies que vous vivez. Donc on voit bien que là, c'est une situation passée où il y a des écrits pour cet homme, mais cet homme a décidé de prendre une direction pour rester un petit peu dans la tranquillité. Donc peut-être que cet homme ne répond pas forcément à vos messages, ou alors peut-être qu'il n'y a plus pour l'instant de relation épistolaire, on va dire, ou de communication entre vous, mais tout simplement parce qu'il a décidé de prendre une certaine tranquillité, de se ressourcer, puisqu'il y a de toute manière un changement concernant les enfants et peut-être même un changement au niveau professionnel pour cet homme. Je crois qu'il y avait déjà eu une vidéo il y a quelque temps concernant une situation pour un homme où il y avait beaucoup de changements dans sa vie. Donc je ne sais pas. Là, ça revient, en tous les cas, qu'il y a une décision à prendre concernant cet homme pour qui il y aurait un changement. Mais pour l'instant, cet homme a décidé de rester dans la tranquillité. Bon, ben voilà, ça nous donne pas mal d'informations déjà avec l'oracle des miroirs. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle Fontaine ce que l'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, au niveau des messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 20 au 26? Oups, elles sont grandes ces cartes, elles ne sont pas faciles à battre. Ah, c'est bien parce qu'il y a une libération au niveau de votre mental. Et justement, vous allez enfin pouvoir vous libérer par rapport à des échanges et de la communication. Donc là, c'est vraiment bien parce que cette carte, elle nous indique clairement que vous êtes prêt de toute manière à laisser évacuer tout ce qui ne va pas dans votre tête. Et vous allez enfin pouvoir vous ressourcer par rapport à, de toute manière, tout ce qui est... l'expression, parce que là, on a deux cartes d'expression. On a la communication qui est là, et là, vous accueillez aussi les émotions. Bon, on voit bien qu'il y a une ouverture à la vie, et il y a un soulagement qui arrive par rapport à des échanges et des émotions. Donc là, pour moi, de toute manière, il y a une communication qui sera super agréable dans le sens où on va se libérer de quelque chose. Donc voilà, c'est super parce qu'en fait, les communications, quand on ne les a pas forcément, il y a des fois, ça pèse. Donc c'est très très bien de pouvoir échanger et de dire les choses. Allez. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être des angoisses concernant la fin d'une situation. Alors, peut-être que vous êtes stressé par rapport soit à une rupture, soit tout simplement, vous finissez un cycle. Ça veut dire que peut-être que vous avez terminé un travail, peut-être que vous avez terminé une relation. Et donc là, ça vous stresse un petit peu. Ah, mais on a la carte de la chance, c'est super bien. Bon, alors là, on a de la chance par rapport à une communication de l'être aimé. Donc là, pour moi, c'est clair qu'il y a des échanges qui vont arriver, des échanges qui sont super intéressants, puisque de toute manière, on a la communication qui est là, donc qui est bénéfique, dans le sens où de toute manière, c'est des échanges avec une personne qui vous tient à cœur. Donc, soit c'est avec la personne de votre cœur, soit c'est une personne que vous appréciez énormément. Donc, quoi qu'il en soit, là, c'est des échanges, des messages, une négociation qui arrive. Donc, on voit bien qu'il y a un esprit qui est beaucoup plus léger. Et avec la carte chance à côté, on est super bien.
Donc pour moi, de toute manière, là, c'est la personne que vous aimez ou tout simplement une personne à laquelle vous êtes très attaché. Bon, on vous dit qu'il y a quand même des obstacles avec un choix, d'accord, par rapport à une réalisation, une concrétisation. Alors pour moi, il y a des échanges qui se font et on vous dit clairement que là, par rapport à cette personne, il y a peut-être eu une chance à un moment donné de communiquer avec l'être aimé, ok? Et on vous dit que là, en face, vous avez peut-être une personne qui préfère encore rester un peu dans le silence, tout simplement. En quelque sorte, c'est une personne qui est dans la discrétion et qui décide surtout de rester un moment dans le recueillement. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, en quelque sorte, on reste peut-être, on ne dit pas tout. Alors peut-être que vous communiquez, mais très très peu, puisque là, on voit bien qu'il y a une toute petite surface qui est libre et tout le reste est quand même angoissant. Ce silence peut peser, mais aussi ce silence, il est aussi dans quelque chose de sérieux, on réfléchit. On ne reste pas dans le silence pour rester dans le silence, d'accord? On voit bien que là, il y a quand même quelque chose qui est du secret. Alors attention, cette carte, elle peut être, quand elle est en négatif, peut aussi dire qu'il pourrait y avoir des mensonges. Hein. Donc voilà, mensonges, dissimulation, des non-dits. Bon, il y a aussi un refoulement et une solitude. Donc la personne, si elle ne communique pas, sachez qu'il pourrait y avoir aussi ce côté négatif qui peut être je ne communique pas pour rester un petit peu dans la froideur parce que je suis aussi égoïste ou alors je suis dans la déprime également et je reste dans l'isolement. Mais d'un seul coup, il y a un choix qui se produit et donc il y a une décision qui sera là, tout simplement avec qu'est-ce que je fais hein. Donc là, la personne, à mon avis, réfléchit par rapport à ce silence pour pouvoir venir vers la réalisation. Donc la réalisation, c'est quand même une belle carte. Ça veut dire que c'est une stabilité, c'est quelque chose qu'on a envie tout simplement d'avoir de fondations sérieuses. Hein. C'est quand même quelque chose de, voilà, je prends une décision. Quelle décision je prends? Est-ce que je reste dans le silence ou est-ce que d'un autre côté, je construis à nouveau ma vie différemment? Donc là, il y a une concrétisation qui est réelle, hein, avec une réussite et une abondance. Mais ça peut être aussi un enracinement, ça peut être aussi décider de prendre une décision complètement vis-à-vis d'un logement, d'une maison. Donc pour certains, vous auriez peut-être le choix d'acheter une maison, de construire une maison ou de louer une nouvelle maison, mais de déménager. Il pourrait y avoir aussi un choix différent, d'accord? Donc là, il pourrait y avoir une décision justement par rapport à une communication qui arrive. Alors ça peut être aussi avec votre conjoint ou conjointe actuellement que vous devez prendre cette décision. Hein. La personne est en pleine réflexion, donc elle ne donne pas tout de suite réponse. Peut-être que vous avez visité une maison, que vous aimeriez l'acheter, mais que pour l'instant, vous êtes en pleine réflexion. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Surtout que derrière, on a une porte qui s'ouvre. Donc pour moi, là, il y a de la patience qui a été importante. Il y a une abondance. Ça peut être aussi, franchement, la réalisation, c'est quand même quelque chose qui est des sentiments qui sont solides. Hein. On a envie de construire sur la durée. Donc, c'est quelque chose de super fort. Hein. Donc, c'est équilibré. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ce choix, il est, est-ce que je concrétise réellement quelque chose? Alors, soit avec la personne avec qui vous êtes, soit c'est cette personne avec qui vous avez des communications qui ne sont pas vraiment claires. Et donc, là, on dit, est-ce qu'on concrétise quelque chose ensemble? Il y a cette porte qui s'ouvre, donc c'est super bien, parce que là, on a une porte qui s'ouvre, mais sur un renversement. Donc pour moi, le renversement, il est positif. Pourquoi? Parce que derrière, on a une belle carte, on a la carte du bonheur. J'espère que vous voyez bien ces cartes. Je ne suis pas sûre que je vais les remonter, parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien toutes les cartes. Donc voilà. Donc là, vous voyez, cette porte, elle s'ouvre. Donc quand une porte s'ouvre, c'est super bien. Mais c'est vous qui décidez si la porte, vous l'ouvrez ou si vous la laissez fermer. Et d'un seul coup, il y a une situation qui était, me semble-t-il, difficile, puisqu'on avait la carte du silence, qui d'un seul coup se renverse et devient beaucoup plus allégée par rapport à cette carte qui est juste bien, puisque c'est le bonheur. Donc on a un renversement qui arrive à vous pour quelque chose de magnifique, qui est justement, ça peut être une porte qui s'ouvre sur un coup de foudre. Hein. Donc, soit vous communiquez avec quelqu'un et d'un seul coup, il y avait du silence et d'un seul coup, il y a un changement qui arrive avec un coup de foudre qui arrive. Donc, c'est un bonheur un peu inattendu, hein, une réorientation et une transformation. Cette carte, c'est clairement un bouleversement qui se produit.
Donc, surtout avec cette carte-là, donc de toute manière, vous avez quand même quelque chose qui arrive qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Pour moi, la carte du bonheur, c'est une carte où on danse quand même. Hein. C'est je partage mon bonheur avec les personnes qui m'entourent. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vitalité. Donc tout ce qui change là, c'est que silence se transforme. Et c'est super bénéfique dans le sens où de toute façon, le tirage n'a que des cartes positives, sauf celle-là qui était en quelque sorte de la réflexion. Donc pour moi, il y a un choix. Alors soit vous concrétisez quelque chose avec quelqu'un, soit vous achetez un bien immobilier ou vous louez un bien immobilier. Il y aura un renversement avec une nouvelle ouverture qui arrive à vous. Et puis ça pourrait être une rencontre sentimentale pour certains qui étaient complètement isolés, puisqu'on a la chance qui est là de pouvoir communiquer avec quelqu'un d'un seul coup. Et ça peut être un coup de foudre, un renversement, un coup de foudre, et d'un seul coup, vous êtes dans le bonheur. Donc pour moi, de toute manière, il y aura quelque chose de très bon et de très bénéfique là. Bon, bah c'est super. Alors là, il y a une belle communication qui arrive, qui fait tout changer en quelque sorte. Hein. Cette communication bouleverse votre vie, hein, on dirait. Allez, qu'est-ce qu'on a professionnellement? Donc, oh, bah, il y en a qui sont à l'envers. Ah, alors attendez, parce que là, ça ne va pas le faire. Donc là, elles sont comme ça, ok. Et là, elles sont à l'envers. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Sentimentalement, n'importe quoi, professionnellement. Qu'est-ce qu'on a? J'étais en train de penser à l'être aimé du tirage juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on a professionnellement pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le mois en cours, ok. Professionnellement, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Elles sont petites, elles sont dures à abattre. Plus c'est petit, enfin, il faut vraiment la bonne taille pour les cartes, parce que quand c'est grand, ça va pas. Quand c'est trop petit, c'est difficile. Franchement, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau... Alors, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion. Donc, peut-être que vous réfléchissez justement par rapport à des courriers que vous avez reçus. Donc, peut-être que professionnellement, vous réfléchissez au niveau professionnel, à savoir si vous recherchez un travail, ben justement, par rapport au courrier que vous avez reçu ou que vous envoyez pour des CV. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que professionnellement, vous avez des courriers et voilà, vous en avez plein la tête de lire tous ces mails, toutes ces choses qui arrivent à vous. Hein. Donc, vous réfléchissez beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il fait super chaud. Aujourd'hui, là, franchement, dans le bureau fermé avec les écrans et tout, il fait très, très chaud. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement, s'il vous plaît? Alors, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent parce que vous avez peur, surtout au niveau du budget. Donc, peut-être que pour certains, vous avez des problèmes financiers ou alors c'est peut-être professionnel que ça vous pose souci. Bah, peut-être que vous avez demandé une augmentation et puis qu'elle ne vient pas et que ça vous pose problème. Alors, pour certains, il pourrait y avoir un contrat qui arrive, hein, avec des semaines chargées, mais ça concerne les hommes. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un homme qui vous propose aussi un contrat en CDI. Mais attention, ça risque d'être chargé, ok ? Alors, pour d'autres, il pourrait y avoir de l'inaction, hein, et une bonne ambiance malgré tout pendant un certain temps où ça fait déjà un petit moment qu'il n'y a pas forcément d'action dans votre travail, mais sachez que ça ne vous permet, vous avez ce professionnel, non, je ne sais pas comment je pourrais vous dire. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a quand même une bonne ambiance, malgré qu'il n'y a pas forcément de choses qui se renouvellent dans votre travail. Cela dure déjà depuis un certain temps, hein, et c'est pour ceux qui ont déjà un contrat en CDI, ok? On vous dit que vous y réfléchissez beaucoup à pouvoir vous arrêter, parce que vous avez besoin de repos. Alors là, on voit bien qu'il pourrait y avoir une réflexion ou des pensées par rapport à un mal-être qui pourrait y avoir au boulot, puisque vous êtes dans des semaines chargées. Et on vous dit que là, vous avez envie de toute façon de repos et de vacances. Hein. Alors là, on vous dit arrêt de travail. Ça peut être pour certains qui sont en arrêt maladie, mais d'autres qui pourraient être tout simplement en arrêt de travail pour les vacances, puisque derrière, on a juste les vacances. Hein. Donc là, vous réfléchissez peut-être à vos vacances, comment vous allez les poser. Et puis tout simplement, on vous dit bien que là, il y a des repos
pendant un certain temps pour un homme. Alors peut-être que certains cherchent du travail depuis un petit moment et puis que vous avez du mal à en trouver et on vous dit que là, depuis un an, vous êtes dans des semaines chargées et que vous avez vraiment besoin de vacances, hein. Mais là, il y a de l'inaction malgré tout pour certains. Alors peut-être que d'autres recherchent du travail et que ça fait un petit moment que c'est difficile. Malgré que vous envoyez pas mal de CV, il n'y a pas forcément de réponse avec la carte de l'inaction. Mais on pourrait vous proposer un CDI qui arriverait. Mais attention, ce CDI, il faudra y réfléchir parce qu'à mon avis, derrière, il y a beaucoup de travail, hein. Il y aura quand même une bonne ambiance qui peut être pour certains bien présente, puisqu'elle est en carte centrale. Donc pour de nombreuses personnes qui regardent ce tirage, pour moi au niveau travail, vous avez peut-être des semaines chargées, mais vous avez quand même une pas trop mauvaise ambiance au niveau professionnel. Bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde parce que le professionnel c'est quand même assez spécial quand c'est pas individuel. Allez. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent? S'il vous plaît, sentimentalement. Alors, on vous dit qu'il y a des blocages financiers pour certains, hein. Déjà tout à l'heure, on avait de l'argent qui était bloqué, mais tout bouge. Ah, ben c'est bien. Alors pour certains, peut-être que vous êtes bloqué actuellement au niveau de votre argent. Et on vous dit que les choses vont se débloquer assez rapidement. Donc c'est très bien. Alors peut-être que ça vous bloque aussi sentimentalement, hein, dans votre couple ou dans votre famille, hein. Alors, sentimentalement, que se passe-t-il pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, vous aurez un choix à faire qui sera une grande surprise, mais malgré tout, il y a des blocages qui reviennent, hein. Vous avez vraiment, il y en a beaucoup qui doivent avoir des soucis financiers ou matériels. Alors, quand je dis financier, ça ne veut pas dire que vous êtes à découvert et tout le tralala, hein. Mais peut-être que vous ne pouvez pas faire vraiment tout ce que vous avez envie, parce que maintenant, de toute manière, tout est cher, hein, l'essence qui augmente, les courses, tout, le pouvoir d'achat est terriblement élevé. Et donc peut-être que là, vous devez prendre une décision qui sera surprenante parce que de toute manière, vous serez bloqué au niveau du financier, du matériel. Bon, je vais recouvrir sur ça parce que par rapport à une personne qui a les cheveux clairs, bon, il y a des blocages karmiques. Donc pour moi, ça peut nous parler d'une situation passée, hein, aussi. Donc là, pour moi, il y a comme les blocages mémoire karmique. Quand je dis situation passée, ça peut être vie antérieure. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, vos parents, grands-parents et des choses comme ça, où il y a des blocages financiers qui vous impactent aujourd'hui. Et donc, c'est une surprise pour vous, mais vous devez prendre une décision. Donc, pour moi, ça ne vous parle pas forcément de rencontres sentimentales ou quoi que ce soit, mais ça vous dit vis-à-vis de vous qu'il peut y avoir justement des blocages par rapport à vos vies antérieures ou par rapport à vos parents ou grands-parents, vis-à-vis du financier et aussi des blocages karmiques. Bon, peut-être que ça vous impacte énormément dans votre vie de tous les jours, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a au niveau 20 au 26, s'il vous plaît? Alors, on nous annonce quoi? Attention, il pourrait y avoir une situation où il y a de la ruse. Mais les choses évoluent, les choses bougent. Sur quoi il y a de la ruse? Peut-être sur une réconciliation. Alors, pour certains, si vous espérez vous réconcilier, soit avec une personne autour de vous, amicale, familiale, sentimentale, on vous dit qu'il pourrait y avoir aussi une façon de ruse, mais surtout ne tombez pas dans le piège de la réconciliation,
puisque de toute manière, pour l'instant, vous êtes en crise, d'accord? Donc peut-être que vous êtes encore trop blessé et vous êtes dans un burn-out complet pour pouvoir vous réconcilier avec personne ou avec vous-même. Les choses avancent et bougent, donc c'est très très bien parce que pour certains, vous allez peut-être même déménager ou vous avez déménagé. Et ça, c'est les anges qui sont là pour vous appuyer et vous protéger. Donc c'est très très bien pour vivre un renouveau et une transformation. Donc pour certains qui ont justement déménagé, sachez que c'est bénéfique pour vous et vous ne tomberez pas dans la ruse d'une réconciliation. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Allez. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a un choix, une décision à prendre par rapport à un amour inconditionnel, mais où une des deux personnes porte un masque. Donc, vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à vos sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, par rapport à une personne, mais attention, une personne porte un masque. Alors, soit vous ne le dites pas, soit l'autre ne le dit pas. Donc là, il y a un grand, grand bonheur, malgré le silence vis-à-vis d'un masculin. Ou messieurs, c'est vous qui êtes dans le silence, d'accord? Bon. Alors, là, c'est clair qu'il y a un masculin, d'accord, qui reste dans un silence, qui n'est pas dans l'échange actuellement. Pourquoi? Parce que pour le moment, il a une vie qui est un petit peu rose, on va dire, qui vit un vrai bonheur, avec un amour passager. Donc, messieurs, si c'est vous, que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être dans un isolement, mais en tous les cas, vous êtes en train de vivre un flirt, ok? Mais attention, vous pourriez être aussi dans une dépendance affective vis-à-vis d'une femme qui pourrait être aussi superficielle. Vous vous questionnez beaucoup, vous avez beaucoup de réflexions et vous avez, je vais remettre une carte sur le nom parce que là je ne comprends pas. Là vous avez beaucoup de réflexions, mais on vous dit clairement que voilà, vous êtes en forme silence, isolement, vous n'avez pas envie de communiquer. Alors je ne sais pas avec qui vous n'avez pas envie de communiquer, hein. Est-ce que c'est avec cette personne-là, avec qui vous êtes en flirt? Et donc, il y a des addictions par rapport à cette femme. Et vous êtes beaucoup dans la réflexion. Mais on vous dit quand même que non. Alors, je ne sais pas, non quoi, hein? On va voir pourquoi on a un non. Je n'aime pas trop quand il y a les non et oui, quand on ne pose pas de questions. Alors, non par rapport à quoi? Alors, on dirait qu'il n'y a plus d'attirance en quelque sorte. Vous êtes beaucoup dans la réflexion et dans le doute, messieurs, tout simplement parce que vous n'avez plus forcément d'attirance vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes. Et on vous dit quand même que vous êtes dans une protection. Donc pour moi, en quelque sorte, vous restez en non-communication et vous restez en isolement. Malgré que vous êtes dans une relation actuellement où il y a un flirt, et vous êtes dans une dépendance par rapport à cette personne avec qui vous êtes en flirt, mais en tous les cas, on dirait qu'il n'y a plus d'attirance pour cette personne. Alors, est-ce que vous restez avec cette personne tout simplement par peur de ne pas être seul? Ça pourrait être ça, être dépendant affectif, c'est d'avoir peur d'être seul. Donc, on préfère rester avec une personne avec qui on n'a plus forcément d'attirance, mais au moins, on n'est pas seul. Par contre, on vous dit que vous êtes en non-communication. Alors, pour moi, ces messieurs-là, vous pensez à une autre personne avec qui vous ne communiquez plus. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation éphémère actuellement. Et pourtant, il n'y a plus d'attirance avec cette personne. Mais vous êtes en quelque sorte protégé. Bon, on va voir un petit peu. Bon, il y a quand même un coup de foudre qui est là, hein. Mais vous vous êtes séparé de la personne avec qui vous êtes vraiment dans un amour envoûtant. Bon, alors pour moi, c'est clair là que de toute manière, messieurs, alors mesdames, si c'est vous qui regardez cette guidance, sachez que soit vous êtes avec cet homme qui n'a plus d'attirance pour vous, ou alors soit vous pensez à un homme et il ne communique plus avec vous. Pourquoi? Parce qu'il est avec une autre femme. Et cette femme, il est en quelque sorte dans une dépendance, mais il n'y a plus trop d'attirance parce que cet homme a un coup de foudre vis-à-vis d'une personne avec qui il est séparé.
Mais à nouveau, je pense qu'il y aura un renouveau et une passion qui arrive avec une atmosphère chaleureuse, plus vers l'été. Donc bien sûr, l'été, on sera bientôt, là, le 21 juin. Ah oui, ça en fait partie. Donc voilà, donc je pense qu'à partir de la semaine, à partir du 21 juin, il y aura peut-être un renouveau. Ça peut concerner un cancer, lion et vierge. Moi, je vous le dis, on ne sait jamais si ça peut aider. Voilà. Donc pour moi, cette personne, cet homme, est vraiment dans un silence vis-à-vis d'une personne avec qui il a un coup de foudre par rapport à quelqu'un avec qui il est séparé. Mais il y aura un renouveau et un amour envoûtant qui va redémarrer cet été. Mais pour l'instant, il est piégé ou il est rentré dans une non-communication puisqu'il est dans une forme de dépendance affective vis-à-vis d'une femme avec qui il est en flirt. Voilà pour moi ce que je comprends de ce tirage. Bon, je vous dis, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait. Et bien entendu, vous allez retrouver donc les guidances journaliers qui sont plus courts, comme je vous l'avais dit. Et également, normalement, les astros qui devraient sortir fin juin. Voilà, vers le 30 juin. Je vous dis, mais n'oubliez pas d'aller regarder la playlist où j'ai déjà mis des tirages concernant qu'est-ce qui arrive à vous cet été. Voilà. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.